Nous sommes en direct avec Abderrahmane Koulamala, ministre tchadien des Affaires étrangères. Bonsoir et merci d'être avec nous, monsieur le ministre. Tout d'abord, pourquoi le Tchad a-t-il mis fin aux accords de sécurité et de défense avec la France? D'abord parce que ça fait partie des engagements du chef de l'État devant le peuple souverain. Et ensuite, vous savez, après 66 ans de proclamation de la République et 64 ans d'indépendance, il était temps de revisiter cet accord de coopération, d'affirmer la souveraineté nationale du Tchad. Vous avez vous-même constaté, votre reporter l'a constaté, que l'ensemble des Tchadiens adhèrent à cette disposition. Nous sommes là pour répondre aux aspirations de notre peuple, nous sommes là pour répondre aussi à la vision qu'a le chef de l'État des futures relations avec les autres nations. Et cette vision, c'est une vision nouvelle, une vision stratégique qui consiste à diversifier ces partenariats économiques, ces partenariats Monsieur le militaires ministre, avec d'autres pays. Monsieur le ministre, l'annonce a été faite quelques heures après la visite du chef de la diplomatie française à N'Djamena. Y aurait-il des divergences entre N'Djamena et Paris? Non, absolument pas. Il faut distinguer clairement la décision souveraine du Tchad de mettre fin aux bases étrangères dans notre sol, sur notre sol, dans notre pays, et les relations bilatérales de coopération avec la France. C'est essentiellement l'accord de défense qui a été mis en cause, mais absolument pas nos relations diplomatiques avec la France. Et d'ailleurs, le communiqué, peu de gens l'ont parcouru jusqu'au bout. Notre communiqué est clair. Nous souhaitons continuer les relations bilatérales, mais dans un partenariat gagnant-gagnant, dans un partenariat qui soit plus orienté vers le développement, vers la coopération économique, plutôt que la coopération militaire. Nous sommes un pays capable de défendre nous-mêmes notre armée est capable de défendre le pays, capable de défendre notre souveraineté, notre intégrité territoriale. Nous ne voyons pas l'utilité désormais d'avoir une base aérienne étrangère sur notre territoire. Alors, Et nous ne comptons... Monsieur le ministre, Oui, en allez. quoi cette décision est-elle un tournant pour l'histoire tchadienne? Vous parlez de tournant, moi je parle d'évolution. C'est une évolution dans la vie de la nation tchadienne. Nous ne tournons pas le dos à la France, nous décidons de voir quel est l'intérêt de notre pays, quel est l'intérêt stratégique de notre pays. Nous disons que nous voulons jouer un rôle de leadership en Afrique et dans le monde pour affirmer la pleine et entière souveraineté du peuple tchadien, la pleine et entière souveraineté sur tous les domaines. Est-ce que vous trouvez aujourd'hui normal qu'un pays comme le Tchad, qui est un pays leader dans la lutte contre le terrorisme, qui est leader dans la lutte de la consolidation de la paix en Afrique, soit avec une base militaire étrangère qui peut s'apparenter un peu à notre histoire coloniale? Nous voulons tourner la page. Nous ne le faisons pas contre quelqu'un, nous le faisons pour le peuple tchadien. Alors, monsieur le ministre, vous avez évoqué les intérêts du Tchad. Comment est-ce que le Tchad compte-t-il redéfinir ses partenariats stratégiques en matière de sécurité? Mais tout d'abord, je vous rassure, il n'est pas question d'amener un autre partenaire qui va remplacer Parce qu'on la parle France. beaucoup des Émirats arabes unis ou encore de la Russie. Non, bon, tout le monde a le droit de spéculer comme il veut. Moi, nous, on ne va pas affirmer notre souveraineté en refusant la base militaire française et ramener une autre armée qui sera présente sur le territoire. Je peux vous assurer Donc ce n'est ici pas que une piste envisagée par les autorités de N'Djamena, c'est ce que vous dites bien ce soir. Le président Mohamed Idriss Déby a pris cette décision depuis longtemps. Il s'est engagé auprès du peuple tchadien et c'est un homme jaloux de la souveraineté de son pays et il n'acceptera plus aucune base militaire étrangère sur son territoire. Nous avons une armée capable de défendre le territoire. Nous l'avons montré avec les dernières attaques de Boko Haram, dirigée personnellement par le président de la République lui-même. Nous avons notre armée. Pourquoi les gens s'étonnent que nous disons qu'on ne veut plus de bases étrangères sur notre pays? Je suis étonné de cet étonnement. Alors, votre annonce coïncidait avec celle faite par le Sénégal, qui lui aussi souhaite le départ des bases militaires françaises. Est-ce qu'il y a eu une coordination entre les deux pays? Chaque pays est libre et souverain de prendre ses décisions. Il n'y a aucune coordination, pas à mon avis en tout cas, mais il n'y a aucune... Est-ce que nous avons besoin d'une concertation pour affirmer notre souveraineté? Absolument pas. Le Sénégal est un État souverain
Et d'ailleurs, la classe politique sénégalaise a montré depuis longtemps son désir de souveraineté bien avant que le Tchad ne prenne cette décision. Merci, monsieur le ministre, d'avoir répondu à nos questions au sujet de cette rupture des accords de défense entre le Tchad et la France.